Hey, bonjour! Alors, j'ai fait un tout petit coucou pour ouvrir ce vlog en voiture. C'était un drôle de matin. J'ai pas vraiment le temps d'ouvrir le vlog avant de partir travailler, donc je le fais juste avant de rentrer travailler. Alors voilà, nous voici dans un tout nouveau vlog aujourd'hui. Quels sont mes objectifs? À part poursuivre mes lectures en cours, c'est-à-dire la fameuse romance de l'Avent de Sophie Joubert, le Harry Potter en livre audio et toujours le fameux Karine Pitaki que je pensais pouvoir finir hier soir, mais sur lequel je me suis endormie, puis ça n'a aucun rapport avec l'intérêt que j'avais pour le livre, c'est juste que j'étais crevée. Alors, je vais voir si je peux vous le terminer peut-être aujourd'hui, puis vous en parler. Puis peut-être qu'il y aura des les petites lectures surprises, on verra bien. Et puis, je vais vous laisser avec je vais vous laisser, pardon, avec quelques petites images de l'ouverture du calendrier de thé que j'ai juste eu le temps de filmer avant de partir, juste pour être sûr que vous puissiez le voir en live. Donc, je vous montre ça. Puis ensuite, on se lance! Alors, c'est le moment d'ouvrir la porte du jour du calendrier de l'Avent, donc le 7. Alors, on va essayer de faire ça à une main, parce que ce matin, je suis en mode rush. Et voilà. Ouh! Mon Dieu! C'est ce qui arrive quand on se dépêche. Alors, qu'est-ce que c'est? L'éclatante camélia tisane. Ah, une camélia sinensis, ça tombe tellement bien pour aujourd'hui. C'est absolument parfait. Et voilà. On va voir ce que ça sent. Ça sent les oranges, peut-être, des écorces d'orange. Ouais. Et voilà. Donc, c'est fait pour le calendrier du jour. On se revoit plus tard. Hey, bonjour! Alors, je fais un mini coucou en mode studio mobile, un peu le bordel. Regardez pas le bordel ici. Parce que je viens juste de finir le chapitre de la romance de l'Avent du jour, donc Un cœur pour Noël de Sophie Joubert. Et je dois vous dire que je suis partie tellement vite ce matin que j'ai vraiment pas pu... J'ai oublié d'ouvrir mon chapitre, fait que j'étais comme vraiment en panique. Pas en panique, mais je voulais vraiment le lire. Et heureusement que j'ai appris que par toutes les booktubers qu'il était disponible chapitre par chapitre sur l'application Nextory, parce que je l'ai sur mon téléphone, donc je l'ai lu sur Nextory. Puis ce soir, je vais l'ouvrir proprement, là. Ça va faire beau, ne pensez pas. Écoutez, ce chapitre-là était super remuant. On est vraiment dans justement là, le personnage principal qui va finir par confronter en fait ses deux parents, mais particulièrement sa mère qui est hyper protectrice sur le fait qu'elle a 19 ans, puis elle n'a pas envie d'être une poupée de porcelaine qui ne bouge pas, de peur de retomber ou de peur de mourir et tout ça. Évidemment, ça sort un peu tout croche, mais c'est ça qui se passe. Donc, super remuant. Très court comme chapitre, mais vraiment bien fait. Ça finit quand même sur une note pas si pire comme chapitre. Là, on n'est pas trop déchiré. Donc, on a bien hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Donc, j'ai bien hâte au chapitre de demain. Sinon, en fait, je vais me remettre à la lecture du livre que j'avais, qui était le fameux Cozy Christmas Mystery, le retour à St. Mary Hill, que j'ai pas pu terminer hier, mais regardez là, il m'en restait pas beaucoup, il me restait cette partie-là. J'étais à la page 213 sur 325, puis j'aurais vraiment voulu, mais c'est juste que je me suis endormie. Donc là, il me reste plus beaucoup de temps, mais je pense que je vais prendre un petit 5 minutes encore sur mon dîner pour avancer un petit peu parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Donc, mon objectif, si tout va bien, ce serait de terminer ça ce soir. Et en plus, de peut-être vous lire un graphique pour que vous ayez quand même une autre petite chronique littéraire. Ça me va bien, ça me permet de descendre la pile de graphiques. Puis en même temps, ça me donne un peu plus de contenu parce qu'il y a des journées comme ça où je travaille toute la journée. Je ne peux pas vous inventer du contenu. J'en ai pas tant que ça. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Alors sur ce, je vous dis bye bye et je me replonge dans ma lecture. Quand je me lève, il faut que je fasse l'état des lieux. Et là, comme tu peux voir, je pense qu'il y a eu une tempête. Je pense qu'il y a eu une tempête. L'avantage, c'est que ces pièces-là, elles sont un peu, je sais pas, elle les prend pas. Contrairement aux petits écureuils qu'elles volaient. Bonsoir, alors me revoici en mode pyjama du soir, il va falloir vous habituer. Quand je travaille, je pense que ça va toujours être un peu le cas. Donc, écoutez, je vous reprends rapidement parce que je tergiverse. J'ai goût de faire 850 000 choses. En fait, j'aimerais
pouvoir faire 850 000 choses de fun à vous présenter comme contenu. Mais en même temps, je suis crevée. J'ai eu une journée un petit peu particulière en milieu de journée. Quelque chose de bien surprenant, qui s'est bien passé globalement, mais qui, pour des raisons autres, continue à me trotter dans la tête. Donc, on dirait que je suis pas tout à fait top en termes d'état. Puis en plus, j'ai un petit fond de mal de tête. Puis là, peut-être que je vais parler du nez. Il y a quelque chose qui me trotte dans le système depuis un petit bout. Donc, j'espère encore une fois que je vais résister contre le virus, le grand virus au C majuscule. On verra bien. Donc, écoutez, j'essayais de... Je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je propose des livres? Est-ce que je fais des suggestions? Est-ce que je regarde mes carnets avec eux autres? Est-ce que... Puis là, je m'étais dit aujourd'hui que j'allais potentiellement, j'aimerais ça lire une BD, puis finir mon Karine Pitaki. J'ai aucune idée si je vais pouvoir atteindre ces deux objectifs parce que il est déjà 20h10. Et bon, ben, je commence à être un petit peu fatiguée, mais bon, on va voir. On va commencer par essayer de lire Pisse Mémé. Donc, je vais lire la quatrième, ça va être fait. Puis ça va m'engager à le lire. Sinon, il va falloir que je coupe, puis ce sera pas le fun. Alors, la quatrième, Pisse Mémé, c'est un album de Cathy Bauer ou Barr chez Dargo. Et la quatrième, ça dit, ça va comme suit. Si un jour on gagne au loto, on ouvre un bar à tisane et on l'appelle Pisse Mémé. Chiche! Enfin, il faudrait de la bière aussi. Et des cours de yoga. Et un coin librairie. De la bière bio et locale. 4 copines, une crise de la quarantaine, un burn-out, une grossesse. Une comédie drôle et astucieuse qui met en scène 4 parcours de vie et de renouveau autour d'un projet commun, joyeux et militant. Donc, ça me donnait vraiment envie. Je l'avais vu passer chez plusieurs booktubers, puis c'est juste que j'ai enfin pu mettre la main dessus. Et puis, ben là, ça parle ici là, de un bar à tisane. Puis ça tombe bien, parce que si vous vous souvenez bien, dans mon calendrier de l'avant du jour, c'est une tisane que j'ai, une infusion de chez Camellia Sinensis. Donc, mon eau bouillie est en train de redescendre à la température souhaitée et je vais lire Pisse Mémé accompagnée d'une tisane. Alors, c'est un petit peu concept. Puis ensuite, ben, si c'est pas trop tard, ben, je vais essayer de vous en reparler tout de suite après. Puis si c'est pas trop tard, je vais essayer de lire les 100 pages qui restent. Absolument, ça me prend 1 heure à lire ça, donc c'est pas problématique. J'essaie de lire les 100 pages qui restent. Je vais peut-être de vous reprendre après. Je vais essayer de faire ça. Mais on va voir. Donc, c'est ça le programme. J'avais comme besoin de vous parler parce que j'étais devant les vlogmas que j'ai pas pu écouter aujourd'hui. Puis j'étais contente, mais c'était un mode un peu passif. Puis j'aime ça. Mais là, on aurait dit que je me disais, ben là, j'aimerais ça aussi leur faire du contenu. Bref, j'ai vu aussi passer dans les vlogmas qu'il y a un Read with Me, organisé par Book and a Cup, donc qui est aussi celle qui cette année supporte le challenge, le Cold Winter Challenge. Puis c'est rare que je fais des Read with Me parce que j'ai pas vraiment besoin, mais là peut-être que ce soir je dirais que peut-être que je vais mettre ça en arrière-fond, puis je vais continuer à faire mes lectures. Donc, peut-être que ça va me motiver un peu. Mais de toute façon, avant de retourner en mode non face cam, parce que je vais faire la lecture après, puis tout ça, je voulais au moins que vous ayez un petit peu le contexte, là. Parce que là, ce soir, j'ai le goût de lire, mais je suis tellement fatiguée que on dirait que mon cerveau, il est comme « Oh my God, est-ce que tu te sens vraiment capable de lire? » En même temps, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Puis en même temps, j'ai comme le souci de souhaiter vous faire un peu du contenu, mais parce que ça me tente, pas parce que je me sens obligée. Fait que c'est ça, je suis un peu wishy-washy ce soir, dans le fond, ce matin. Ça vous donne une idée de l'état de mon cerveau. Alors, j'arrête de procrastiner en vous jasant, puis je vais me faire ma tisane et je me lance dans Pisse Mémé à l'instant, puis je vous reviens. J'espère que vous allez bien. Hop, je repose. Je me suis fait aussi un petit dessert avec ce que j'avais, c'est-à-dire de la banane et des pépites de chocolat.
Eh bien, bonsoir. Alors, dernier coucou de ce vlog, oui, oui. Parce que, ben, finalement, j'émerge tout juste du Reading Sprint de A Book and a Cup, qui était comme en période de 45 minutes. Et ma foi, ça a fonctionné, donc très contente. Donc, je viens vous parler de mes 2 dernières lectures. Oui, oui, 2, vous avez bien entendu. Alors, tout d'abord, le fameux Pisse Mémé de... Qui est là? De Cathy Bauer. Chez Dargo. Donc, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai aimé les visuels. C'est vraiment une petite histoire feel good quand même. Tu sais, ça réinvente pas la roue. C'est des classiques un peu de remous de milieu de vie. En même temps, c'est comme... Les personnages sont vraiment diversifiés, sont bien définis sans être nécessairement trop des archétypes. Puis, c'est vraiment touchant. Il y a une petite histoire de secret de famille, une petite histoire de... comment on pourrait dire ça? J'ai juste empowerment, puis j'ai complètement oublié la traduction en français. Ben, je sais pas, la confiance en soi, la prise en charge de soi-même, je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment ce genre d'histoire-là. Puis ça m'a touchée. Des fois, quand c'est des histoires comme ça, puis c'est un petit peu trop ronflant de croissance personnelle et de bonnes leçons, je sais jamais trop comment prendre ça, mais là, ça a été fait habilement, avec une petite conclusion vraiment, vraiment touchante. On découvre on découvre vraiment comme le fondement de ça. C'était déjà pas superficiel, même si de l'extérieur, ça a l'air superficiel vu que l'idée avait été lancée par les 4 femmes alors qu'elles étaient en train de prendre un verre puis qui étaient vraiment complètement enivrées. Puis qui ont fait vraiment un bar à tisane avec aussi avec du vin puis avec des gâteaux et tout, puis un coin de librairie. Donc, je pense que ça peut interpeller pas mal de monde. Moi, la première. On parle souvent, oh, on va ouvrir une librairie café, ce genre de truc-là. Puis dans le fond, là-dedans, c'est simplement 4 femmes qui décident de le mettre à exécution avec un petit coup de pouce du destin. Mais c'est super chouette. Ça me, oui, vraiment comme rayonnant, sympathique. Puis je vais peut-être vous remontrer encore quelques planches. Là. Je ne sais pas si j'avais eu le temps de vous en montrer tantôt. Donc, on est quand même dans des... C'est quand même assez chargé en termes de paroles, mais j'ai bien aimé les... Oups, c'est des choses que je voulais vous montrer, mais sur YouTube, je pourrais pas. Il y avait justement des compositions, je pourrais pas le faire parce que malheureusement, il y a des petites indiscrétions. Mais dans le fond, il y a des belles compositions d'images aussi. Il y a entre autres un moment où ça se passe, je vais vous le décrire parce que je ne vais pas vous le montrer. Ça se passe dans un bar, ben, en fait, à l'inauguration de leur fameux bar à tisane. Puis, ben, en fait, il y a un fil du temps. Puis, ce que j'aime bien quand ils font ça, c'est qu'il y a comme une espèce de fil rouge. Puis, c'est littéralement un fil rouge qui est là. Puis, comme le ruban, comme pour l'inauguration. Puis, ça mène un peu le lecteur dans l'action. Donc, on n'est pas dans la lecture standard là, pour les planches. Donc, il y a vraiment même des petites originalités de composition d'images. Mais comme je vous dis, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est les personnages. Donc, une vraiment bien chouette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment bien chouette lecture. Bien contente de l'avoir découvert, cette BD-là. Je vous la conseille si jamais vous avez la chance de mettre la main dessus. Et sinon, j'ai terminé, incroyable, mais vrai, le fameux Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Île de Karine Pitecki. Je l'ai fini à l'instant et c'était fort agréable. Je pense que c'est un livre que j'aurais gagné à lire d'une seule traite. Pour moi, ça a été une excellente lecture, mais pas un coup de cœur. Et puis, je vous dirais qu'en fait, c'est plutôt comme la fin qui m'a un petit peu... Peut-être que c'est parce que je suis fatiguée, puis que je suis un peu mal à la tête, puis que j'étais comme un peu moins dans le mood, mais c'est pas décevant, là. C'est juste que j'ai eu l'impression qu'à la fin, on essayait quand même de bien faire les choses, puis de bien boucler les choses. Comme je vous disais un peu, ça revient encore à ce que je disais, que c'est comme si c'était... un Louisa May Alcott écrit par Agatha Christie en 2023. On reste dans cette impression-là. Donc, dans le fond, dans les Agatha Christie, il y a toujours une résolution où est-ce qu'on apprend pas mal tout ce qui va se passer. Puis j'ai bien aimé ça. On apprend à découvrir les personnages. La bande de personnages, encore une fois, dans celle-là, c'est parfait. C'est vraiment un excellent exemple d'une maîtrise des différents éléments du cozy mystery, mais en même temps, comme de la soft romance, mais vraiment plus en termes de... Je dirais plus de feel good. C'est pas vraiment de la romance, c'est comme plus un feel good. Fait que c'est comme un
cozy mystery feel good. Tous les éléments sont là, les personnages sont super crédibles, on s'y attache, on n'a pas le goût de les perdre. Le personnage principal de Joe est, est tout aussi... ben pas frustrante, mais que la fameuse Joe dans les cafés du Dr. March, parce que sans rien dévoiler, mais disons qu'il y aura rien de facile pour Joe et Laurie, disons, dans celui-là. Puis, ben, ça se termine sur une fin ouverte, c'est-à-dire que l'intrigue est résolue. Mais toute cette bande-là, cette joyeuse bande-là, ça se termine sur une fin où potentiellement il pourrait avoir une suite. En même temps, on est comme triste parce que c'est pas nécessairement la fin qu'on aimerait qu'il se passe, mais en même temps, on sait pas trop qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a d'autres tombes, donc ça donne vraiment envie de lire la suite. Alors écoutez, pour un premier Cozy Mystery de Karine Pitaki, je pense que c'est complètement réussi, ça vaut la peine, ça se lit bien, l'écriture est super fluide, il y a vraiment beaucoup d'humour. Comme je vous dis, la construction des personnages est vraiment bien faite. L'intrigue est super bien bâtie. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Les revirements de situation se passent quand même pas mal plus à la toute fin. Puis j'admets que même si j'étais attentive à ce qui se passait, j'avais pas du tout vu venir qu'est-ce qui se passait. Donc ça me faisait vraiment l'impression de lire un bon Agatha Christie, dans le fond, dans ses premiers, dans ceux qui étaient pas encore dans comme le surnaturel, puis qu'elle essayait différents genres, dans ceux qui étaient plus typiques, dans le fond, d'Agatha Christie. Donc, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Puis oui, je vais lire les autres, c'est certain. Ne serait-ce que pour retrouver cette bande-là. Puis on a tellement le goût de vivre à St. Mary Hill. C'est comme... C'est un peu comme un Stars Hollow pour ceux qui ont vu les Gilmore Girls. C'est vraiment un classique de village d'Angleterre avec les caractères particuliers de plusieurs personnes en même temps, puis des choses qui sont non dites, des secrets qui sont tués, mais en même temps, la solidarité qui est là, les gens qui ont le cœur grand ouvert, puis sont toujours là pour les autres. Donc, ça a été vraiment chouette. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Alors, ce seront mes deux lectures de la journée. Quand même, je suis contente d'avoir pu conclure ce fameux livre-là. Alors, ben, écoutez, on va se dire un petit au revoir à cette heure-ci parce qu'il est très tard encore une fois. Donc, il va falloir vraiment que je réorganise mes flûtes pour les prochaines semaines où je travaille à temps plein parce que sinon, j'y arriverai pas. Mais ben voilà, je suis bien contente de pouvoir discuter avec vous en espérant que le petit côté un peu impromptu, tout ça, ben ça va être mes journées de semaine. Mes journées où, comme demain, en fait, je travaille plus tard dans la journée, donc j'ai plus le temps de vous faire un peu de contenu avant de partir. Le samedi, j'ai une demi-journée, donc je suis capable aussi, parce que je suis en congé. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour moi, mais il y a 3 journées où il faut que je fasse le défi de travailler 2 jours et essayer de vous faire du contenu. Donc, ben, j'espère que ça vous plaît quand même, puis que vous trouvez quand même votre bonheur un petit peu dans tout ça, parce que moi, ça me plaît vraiment. Alors, sur ces bonnes paroles, mes petits yeux et moi, on vous souhaite une bonne nuit, même si ça va être l'écouter demain matin, c'est pas grave. J'espère que vous avez eu des beaux rêves. Puis, ben, on se revoit demain.